Si je vous dis des produits réalisés dans des quantités démesurées, pas forcément de très bonne qualité, mais à des prix très bas, j'imagine que vous pensez à la fast fashion. Mais est-ce que vous avez déjà remarqué que c'est exactement la même chose pour la déco? En France, tout commence dans les années 80 avec l'arrivée de cette enseigne, Ikea. Avant, lorsqu'on achetait un meuble, c'était l'achat d'une vie. Parfois même, on se le transmettait de génération en génération. Mais avec l'arrivée d'Ikea, on construit ce meuble nous-mêmes et les prix ont drastiquement baissé. Et puis chaque année, l'enseigne suédoise a de nouvelles collections regroupées dans un catalogue qui change constamment, avec des noms de produits parfois imprononçables pour les Français. Bref, c'est la stratégie de la mode, mais appliquée au secteur de l'ameublement et de la décoration. Bienvenue dans la fast déco. Et maintenant, tout le monde le fait. Les hypermarchés, d'autres enseignes d'ameublement comme Conforama ou Maison du Monde, mais aussi les magasins type déstockage et bazar comme Jiffy ou Action, et bien évidemment ceux spécialisés dans la déco comme Emma, Southern Green ou Tiger. En plus, ce que l'on voit arriver depuis plusieurs années, ce sont des marques de fast fashion qui se tournent vers l'ameublement, comme H&M Home, Zara Home, mais aussi Shein ou Temu. Et comme pour la fast fashion, c'est évidemment mauvais pour la planète. Est-ce que c'est du coton bio? Est-ce que c'est du coton produit de façon très industrielle, à l'autre bout du monde, par des personnes sous-payées, dans des conditions de travail très compliquées? On a aussi beaucoup de produits qui sont issus de plastique dans la décoration, c'est de plus en plus en fait, même dans les meubles. Alors, entre les pubs incessantes et les influenceurs, comment ne pas tomber dans le piège de la fast déco? Déjà, il faut se poser la question du besoin. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette énième plaid pour mon canapé? La réponse est non, donc je ne cède pas à la tentation et je le repose délicatement dans le rayon. Ensuite, pour les objets dont vous avez besoin, vous pouvez regarder s'ils sont disponibles sur des sites ou dans des enseignes éco-responsables, mais bon, le bon plan ultime, ça reste quand même la seconde main. Déjà, c'est souvent bien moins cher, donc on fait des économies, et puis ça aura un impact moins important sur l'environnement puisque ça aura déjà servi. Mais bon, à condition de ne pas changer de déco trop souvent.